BFM Business, Paris d'avenir, le meilleur de la semaine. Bonsoir, bienvenue dans Paris d'avenir, tous les soirs en direct à 21h, des projets, des entreprises innovantes d'Île-de-France et ce qui fait la vie de l'entreprise. Et ce soir, le thème, c'est le mécénat d'entreprise. Il faut dire que près d'un tiers des entreprises françaises sont engagées dans des actions de mécénat. Ça représente environ 40 000 entreprises, 5 000 de plus qu'en 2010, il faut le dire, et une augmentation de près de 15% justement de ce nombre d'entreprises mécènes, alors qu'on traverse quand même une période difficile, il faut bien le dire. Le budget du mécénat d'entreprise est stable à environ 2 milliards d'euros. Ça, c'est ce qui ressort d'une étude amicale, donc c'est parfait. On va en parler notamment ce soir avec Bénédicte Ménanteau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc délégué général d'Admical également. Alors sur ce plateau, on a Audi-France qui justement s'engage dans le mécénat avec Benoît Thiers. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général d'Audi-France. À vos côtés, Dominique Rochet. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes réalisateur et lauréat des Audi Talent Awards. C'était en 2011 dans la section court-métrage. Et enfin Alain Barbier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc directeur général de Pearson Export et vous aussi vous avez une démarche de mécénat dont on va parler au fur et à mesure de l'émission. Je me tourne vers vous, Bénédicte Ménanteau, donc Admical, un carrefour du mécénat d'entreprise, association fondée en 1979 pour justement promouvoir ce mécénat, 180 adhérents à peu près, c'est bien ça. Donc voilà, je parlais de ces chiffres, on reviendra un peu plus tard autour de l'actualité, un petit peu des polémiques, des interrogations qu'il y a notamment sur la réduction d'impôts sur les bénéfices qui pourraient diminuer par rapport au montant du don. Ça évidemment c'est des interrogations qu'il y a par rapport au mécénat d'entreprise, mais déjà voilà, à partir de ces chiffres que je donnais, qui sont finalement plutôt encourageants quand même en matière de mécénat d'entreprise, ça veut dire que malgré la crise, les entreprises y vont. Vous l'avez dit, 40 000 entreprises mécènes en France. En temps de crise, cette augmentation est pas neutre du tout. Et ça démontre la vitalité du mécénat, ça démontre l'intérêt que toutes les entreprises, partout en France, grandes et petites, ont envie de faire du mécénat, parce que je pense que vraiment le moteur du mécénat, c'est l'envie de s'engager au service de l'intérêt général et dans tous les domaines de l'intérêt général. C'est le domaine social, de l'éducation, de la santé, c'est la recherche, c'est l'environnement, c'est la culture, c'est le sport. Donc en fait, le mécénat, c'est vraiment la possibilité pour une entreprise de soutenir des structures en faveur de l'intérêt général. Grandes et petites, avec quand même les PME qui sont vraiment en pointe dans la matière, il faut le dire. Alors aussi. Les PME, c'est 93% du mécénat d'entreprise et elle contribue à peu près à la moitié du budget du mécénat. Donc c'est vraiment un foisonnement d'initiatives partout, avec des budgets qui sont sûrement moins importants que ceux des grandes entreprises. Oui, mais qui parfois représentent évidemment proportionnellement une valeur plus importante que celle des grandes entreprises. Absolument. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet de dire que le mécénat, c'est pas fait simplement pour les grandes entreprises. C'est fait aussi pour tout le monde. Voilà, il y a des petites entreprises qui ne se retrouvent pas autour du mot mécénat et qui ont le sentiment que c'est réservé à des grandes, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il suffit de soutenir un projet associatif pour être une entreprise mécène, avoir la possibilité d'impliquer ses collaborateurs autour du projet, et puis tout doucement construire une politique de mécénat. Alors en face de vous, vous avez, alors évidemment quand on parle comme ça d'Audi, on se dit c'est une grande entreprise, en même temps Audi-France, vous n'êtes pas si nombreux que ça, Benoît Thiers aussi. Non, c'est une petite entreprise en France d'une grande entreprise internationale. Et alors donc vous, votre démarche, c'est d'avoir lancé, c'était en 2007, les Audi Talent Awards dont je parlais, pour soutenir des artistes. Absolument, on a souhaité faire un mécénat culturel et on a lancé ce programme autour de 4 sections que sont le design, l'art contemporain, le court-métrage et la musique. Et ce programme, au-delà d'une cérémonie, d'une remise d'un diplôme ou d'un award, l'idée générale était de se dire, et on parle d'un proverbe chinois qui dit donnez un poisson à un homme, il mange une fois, apprenez-lui à pêcher, il mange toute sa vie. Et donc sans leur apprendre à pêcher, on a voulu donner aux lauréats la chance d'être accompagnés dans leur domaine d'activité et de réaliser des choses qu'ils avaient vraiment envie de réaliser, qu'ils n'avaient pas les moyens de réaliser. Et c'est ce qu'on a fait avec les Audi Talent Awards, qui est en fait un véritable engagement du comité de direction d'Audi-France et qui aujourd'hui trouve toute sa mesure. Et avec un choix finalement de vous tourner vers la culture, comme on l'a dit. Alors vous venez de l'univers de l'automobile, donc c'est vraiment aussi un choix... Alors oui, c'est un choix qui... je pense que quand on fait du mécénat, en tout cas l'avis qu'on a eu nous avec le comité de direction d'Audi-France quand on a créé ça, on a voulu
tout en forcément mentionnant que c'était Audi qui était derrière tout ça, mais ne pas mettre trop en avant le produit. C'est un peu direct ce que je vais vous dire, mais on fait pas du mécénat pour vendre une voiture de plus, et je pense pas qu'en faisant les Audi Talent Awards, on vende directement des voitures en plus. Par contre, c'est un échange qui est extrêmement enrichissant, à la fois de contribuer en tant qu'entreprise et hommes qui composent cette entreprise au développement de talents, de jeunes talents, et Dieu sait qu'il y en a dans notre pays. Et puis autre chose, et puis là c'est plus le retour pour l'entreprise, c'est grâce à ces jeunes talents, dans des domaines qui sont quand même importants pour nous, d'avoir un retour et de sentir ce qui se passe sur ces milieux du design, de l'art contemporain, de sentir les nouvelles tendances. Et donc on apprend autant, je pense, de ces jeunes talents qu'on est capable de leur donner. Alors jeunes talents, justement, à vos côtés, Dominique Rochet, alors vous avez été lauréat en 2011 de ces Audi Talent Awards pour la section court-métrage à travers, alors c'est joli comme c'est l'avenir ne se prédit pas, il s'imagine. C'est ainsi que vous avez défini votre court-métrage. Je pense qu'il y a des thèmes, c'est ça, il y a des thèmes au démarrage pour créer votre court-métrage. Avec un scénario original qui était dans cette thématique l'avenir ne se prédit pas, il s'imagine, qui s'appelle La vitesse du passé. Et c'était un film compliqué, voilà, avec très compliqué à financer, et j'avais beaucoup de mal à le concrétiser. Et pour ça, il vous a dit, il faut que je passe par finalement le mécénat d'entreprise. C'était une bonne solution pour vous ? Ça a été la solution en fait. La seule solution. Ça n'a pas été, c'était pas la seule solution, mais ça a été ma solution en tout cas pour faire ce film. Et comme on se le disait tout à l'heure, le film aurait été différent si je l'avais fait autrement, ça c'est sûr. Et là, ça m'a permis d'aller en tout cas au bout de l'idée, je pense que j'avais de faire de ce film-là. Et d'ailleurs, après, vous avez été accompagné aussi pour continuer finalement dans votre démarche. C'est ça, il y avait un suivi pendant 1 an qui m'a permis de pouvoir montrer le film après l'avoir fini, d'aller en festival et voilà, de pouvoir en parler. Et donc c'est plutôt bien. Le mécénat culturel, justement, de côté de Bénédicte Ménanteau, est-ce que c'est encore, on dit que c'est quand même en perte de vitesse dans le mécénat d'entreprise? Le mécénat culturel a beaucoup souffert il y a 2 ans. Et on a constaté avec nos derniers chiffres que les entreprises s'étaient réapproprié le mécénat culturel et avaient vraiment le réinventé et comprenaient tout ce que ça pouvait apporter à l'entreprise. Et je crois que vous l'avez dit vraiment très très justement, c'est-à-dire que ça permet vraiment d'avoir une vision de la société, de se projeter sur des marchés, de rencontrer des personnes avec lesquelles l'entreprise ne serait absolument pas en contact naturellement. Et puis ça permet vraiment de fédérer des collaborateurs, de donner de la fierté aux salariés. Et le mécénat culturel, c'est comme ça que le mécénat a commencé il y a 30 ans. Oui, ensuite, il s'est élargi à tous les autres domaines de l'intérêt général. Mais c'est un mécénat qui reste très ancré dans l'entreprise et puis qui répond surtout à des demandes qui sont très nombreuses de petites institutions et d'acteurs du monde de la culture qui sont pas très soutenus par les pouvoirs publics. Si on prend par exemple les arts du cirque, la danse contemporaine, etc., beaucoup de ces disciplines ont été très très contentes de trouver des mécènes qui les ont soutenus dans la durée. Et le mécénat culturel, ça permet de soutenir à la fois la création, la diffusion, de soutenir aujourd'hui beaucoup de projets avec du lien social qui favorise en fait l'accès à la culture pour tous. Donc c'est un mécénat qui a beaucoup évolué et qui s'est beaucoup croisé avec les nouveaux enjeux de société. Alors, il y a à côté de vous un autre exemple, une autre démarche, c'est celle de Pierson Export. Donc, avec vous, Alain Barbier, agence commerciale à l'international, spécialisée en produits alimentaires sur l'Afrique et les dom-toms, créée en 1925. Donc, c'est une très ancienne entreprise. Vous êtes à Neuilly-sur-Seine et donc vous avez créé un fonds de dotation. Et ça, c'est vrai que ça vient aussi de la loi de modernisation de l'économie aussi. Il faut le rappeler, du 4 août 2008. Oui, tout à fait. Mais en fait, effectivement, on travaille beaucoup sur le continent africain. Et comme je dis toujours, quand on travaille sur ce continent, quand on voyage énormément sur ce continent, et qu'on est à peu près normalement constitué, on doit faire quelque chose. Parce qu'il y a des cas qui sont vraiment assez dramatiques. Donc on faisait tous les ans, je le faisais avec un partenaire espagnol, des actions individuelles, des acheminements de médicaments, etc., etc. Mais c'était très difficile à faire, c'était compliqué. Et il y a un moment, on a dit, on va structurer ces opérations. Donc on a saisi l'opportunité des fonds de dotation, qui sont une structure quand même beaucoup plus légère et plus souple que les fondations. Et on a créé ce fonds de dotation avec des partenaires qui sont à la fois des fournisseurs qui sont un peu partout dans le monde, en Europe, et des clients qui sont sur le terrain. Paris d'avenir sur BFM Business. Best of.
Les PME représentent désormais 93% des entreprises mécènes. C'est le mécénat de proximité visiblement qui a le plus la cote, mais les grandes entreprises sont toujours présentes. Le mécénat, les entreprises plus que jamais engagées, c'est le thème ce soir de Paris d'Avenir avec Bénédicte Ménanteau, délégué général d'Anmical, Benoît Thiers, directeur général d'Audi France, Dominique Rocher, réalisateur lauréat des Audi Talent Awards 2011 dans la section court-métrage, et Alain Barbier, directeur général de Pearson Export. Je me tourne vers vous. On va revenir vers vous justement, cette démarche à travers cette fondation, ce fonds de dotation plus précisément, parce que j'ai résumé en un seul mot. Donc ce fonds de donation, cet engagement avec des partenaires, et voilà, apporter aussi finalement aussi votre savoir-faire à l'Afrique, mais d'une autre façon. Tout à fait. On œuvre. Donc l'objet, c'est d'œuvrer dans le domaine agricole. Pourquoi ? Parce que il faut savoir quand même, pour faire un bref résumé, le continent africain, c'est pratiquement 1 milliard d'habitants, et il y a pratiquement une personne sur 3 qui souffre de la faim. Ça fait du monde. Donc il faut faire des choses. Donc avec ce fonds de dotation, en collaboration avec des ONG françaises qui elles-mêmes ont des relais locaux, nous cofinançons différents projets. Aujourd'hui, on a 10 projets qui sont en cours sur le Burkina, Niger, Mali, Togo, Madagascar, Sénégal, etc. Et en fait, c'est aussi un moyen de fédérer les commerciaux de l'entreprise, puisque nous voyageons sur ces territoires, ce qui permet à nos commerciaux d'aller voir les projets, pas dans un sens de vérification, mais je dirais d'implication, d'apporter notre soutien. Moi-même, je suis allé au Mali pour visiter un projet pendant 2 jours, et je peux vous dire que j'ai été reçu par les paysans au fin fond du Mali, qui ont beaucoup de soucis quand même, d'une façon phénoménale. En plus, ils ont été très touchés de nous voir, de nous déplacer. Et je peux vous dire qu'on s'aperçoit que ce qu'on a fait, ce qu'on a financé, ça a donné quelque chose. Voilà, d'aller voir concrètement. Donc évidemment, l'engagement des salariés, donner du sens. Alors vous l'avez dit, évidemment, Benoît Thiers, vous ne vendez pas nécessairement des voitures, des Audi, on va dire, à travers ce que vous faites. Quand même, c'est important pour fidéliser aussi vos clients, avoir aussi une image de marque. Évidemment, c'est pas de la communication, on va dire, bon marché pour les entreprises, mais c'est un vecteur de communication, on ne peut pas dire le contraire. Oui, c'est vrai que c'est un vecteur de communication, puisque finalement, le premier vecteur de communication, ce sont nos lauréats, puisque quand je vois Dominique ici présent qui cite Audi, je ne peux qu'en être heureux. Néanmoins, je crois que la vraie fierté qu'on a autour de ça, c'est pas de parler des Audi Talent Awards comme une publicité pour la marque et reluire sur la marque. C'est réellement d'avoir des réalisations qui se font, d'avoir contribué à quelque chose, d'avoir amené des talents à naître, et puis surtout à être suivis dans le temps. Je crois que la grande force du programme, c'est ça, c'est de ne pas s'arrêter à la remise d'un prix, c'est d'aller accompagner ces jeunes et de faire naître de leurs idées des projets concrets. Je vais donner un autre exemple que Dominique connaît, puisque c'est ainsi un lauréat de la même année, c'est Pascal Langagne. Pascal Langagne a gagné sur la partie musique, et depuis 1 an, il est le musicien attitré d'Audi, et il réalise pour Audi la plupart des musiques qui accompagnent nos publicités ou d'autres événements. Ça veut dire qu'on peut aussi être le premier client de nos talents et développer grâce à ça des gens et surtout des rencontres, puisque derrière ce travail, il y a beaucoup de rencontres qui permettent à ces jeunes de se développer. Et Dominique Rocher, vous avez dit que vous avez fait ce choix du mécénat d'entreprise. Pourquoi l'avoir choisi finalement pour vous soutenir ? J'ai choisi, c'est eux aussi qui m'ont choisi, c'est-à-dire que c'était un concours, je rappelle. Oui, bien sûr, mais au départ de se dire, voilà, je me présente dans ce concour, pourquoi vous tournez vers une entreprise ? Parce que les conditions étaient bonnes, c'est-à-dire que je voyais à l'avance que, et il y avait eu déjà aux années précédentes, que ça allait être une bonne manière pour moi d'aller au bout de mon projet. Et pour vous, c'est important d'être soutenu aussi par une entreprise dans une démarche culturelle ? C'est pas que c'est important, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été une voie pour moi de faire ce film qui a superbement bien marché pour moi. Enfin, je suis vraiment super content, mais c'est pas l'unique voie. Il y a des financements nationaux, il y a des choses. Oui, mais c'est peut-être pas si évident que ça quand on est un jeune, qu'on arrive dans un milieu du cinéma, peut-être plus fermé. C'est exactement ça. C'est d'autres moyens et qui sont pas forcément évidents pour des jeunes qui arrivent dans le cinéma. Voilà, vous l'avez dit. Donc c'était une autre option et qui s'est avérée très bien. Et qui a été porteuse évidemment pour continuer. Bénédicte Ménanteau, ce qui est intéressant aussi dans tout ce qu'on voit, et ces 2 témoignages et puis d'autres aussi, c'est aussi un bon moyen pour chaque entreprise de réfléchir aussi à sa propre identité et finalement au sens et aux valeurs qu'elle veut véhiculer.
Tout à fait. Le mécénat, c'est vraiment un outil de construction de la personnalité de l'entreprise qui s'interroge généralement avant de décider qu'elle va investir un domaine particulier de l'intérêt général. Elle s'interroge sur sa mission, la mission de l'entreprise, et elle essaie de trouver vraiment les projets qui vont être le plus en résonance possible avec sa mission. Alors, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à des grandes entreprises qui ont fait des choix il y a très longtemps, qui se sont avérés très très justes. Si on prend la fondation Orange, qui était à l'époque la fondation France Télécom, qui, entreprise de télécommunication, a voulu aller vers des gens qui étaient privés de communication, vers les autistes, et qui a fait un travail de fond avec les associations de parents d'enfants autistes notamment, tout à fait remarquable, et a fait prendre conscience au pouvoir public qu'il manquait des structures. Et donc ça a créé un effet d'entraînement absolument formidable. Et on fait effet d'entraînement. Alors c'est ce que je disais, il y a aussi des interrogations en ce moment, hein, évidemment des promesses politiques. On peut se questionner aussi sur l'avenir du mécénat d'entreprise. Est-ce qu'il va connaître des temps difficiles? Et ça, on y reviendra après une nouvelle pause. Ce soir sur BFM Business, émission spéciale second tour des législatives. Dès 19h30, Edwige Chevrillon reçoit experts, dirigeants et politiques pour tirer les enseignements du scrutin. Quelle marge de manœuvre pour le président Hollande? À l'heure des législatives en Grèce et à la veille du G20 au Mexique, invités et envoyés spéciaux décrypteront quels sont les enjeux pour l'Europe. Aujourd'hui, dès 19h30 sur BFM Business, soirée spéciale second tour des législatives. BFM Business, Paris d'avenir, le meilleur de la semaine. Les PME représentent 93% des mécènes. Désormais, elles étaient 85% en 2010. Autant dire que ça progresse. Les plus grands sont quand même évidemment présents. Le mécénat, les entreprises plus que jamais engagées. C'est le thème ce soir de Paris d'avenir avec Bénédicte Ménanto, délégué général d'Admical, Carrefour du mécénat d'entreprise. Benoît Thiers, directeur général d'Audi France. À vos côtés, Dominique Rochet, un réalisateur et lauréat des Audi Talent Awards en 2011. C'était dans la catégorie court-métrage. Et puis Alain Barbier, un directeur général de Pierson Export, agence commerciale à l'international qui est spécialisée en produits alimentaires pour l'Afrique et les dom-tom. Évidemment, vous engagez à travers un fonds de dotation auprès de l'Afrique. Alors, c'est ce que je disais, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Là, voilà, il y a beaucoup d'échos dans la presse autour de ce projet du ministère du Budget de réduire de moitié le dispositif mécénat des entreprises. La réduction d'impôts sur les bénéfices passerait de 60 à 30% du montant du don. Bon, alors, c'est encore à l'étude. Apparemment, Aurélie Filippetti a dit tout récemment à ministre de la Culture et de la Communication qu'elle s'y opposait, qu'elle entendait bien défendre ce maintien du mécanisme fiscal. Évidemment, Bénédicte Ménanto, là on se pose des questions parce que finalement c'est s'attaquer à la générosité, au don, au partage, à ce dont on parle ce soir. Nous, ce que nous constatons à l'Admical, qui est vraiment l'organisme de référence sur le mécénat d'entreprise, qui observe le mécénat en France et qui l'a acclimaté, parce que c'était pas tout à fait dans les mentalités des chefs d'entreprise de soutenir l'intérêt général. On pensait que l'État avait le monopole de l'intérêt général. Donc c'est pas dans les mentalités. Comme quand on dit, c'est vrai que c'est plutôt anglo-saxon finalement cette démarche-là que de notre côté. Oui, mais là on sent qu'il y a un élan, c'est-à-dire que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à vouloir s'investir au service de la société civile. Donc les efforts qui ont été faits depuis 30 ans et surtout les bénéfices que l'on voit de la loi qui a été votée il y a 10 ans, la loi d'août 2003, dite loi Aillagon, et qui prévoit justement que les entreprises peuvent réduire de leur impôt 60% du montant du don dû sur leur impôt. Et cette loi, elle a montré son efficacité, elle a montré son utilité. Donc aujourd'hui, vouloir réduire le taux de réduction de l'impôt va nécessairement, mécaniquement, avoir des conséquences extrêmement importantes. Alors, conséquences, bien sûr, sur le mécénat des entreprises. Peut-être que les entreprises vont donner moins, mais c'est surtout pour nous, et c'est vraiment une très grosse préoccupation, c'est les conséquences sur les bénéficiaires. C'est-à-dire que les bénéficiaires, aujourd'hui, dans de nombreux domaines, sont en grande difficulté parce qu'il y a la réforme des collectivités territoriales, baisse des subventions publiques. Donc, on a demandé à ces associations de se professionnaliser, ce qu'elles font,
On leur a demandé d'apprendre à réfléchir à la façon de nouer des partenariats avec les entreprises, de demander de l'argent. C'est ce qu'elles font et aujourd'hui, le signal qu'on leur donne est vraiment un signal qui est pas bon parce qu'on fragilise quelque chose qui a besoin de stabilité, qui a besoin de justesse. Donc nous, on a décidé de mobiliser vraiment les bénéficiaires du mécénat. On leur demande de démontrer l'impact de ce qu'ils font sur le terrain parce que je pense que le malentendu est peut-être là. C'est-à-dire qu'il y a des associations partout sur le territoire français qui font un travail d'innovation formidable, qui le font dans la discrétion avec des petits moyens. C'est un travail qui ne serait pas fait par l'État parce que c'est un travail au plus près des gens. C'est un travail quelquefois qui est fait avec des petits moyens, mais avec des effets leviers, par exemple, grâce au bénévolat qui sont considérables. Si vous prenez une structure qui a 30 permanents, elle va s'adresser avec 3000 bénévoles à 30 000 familles à qui elle va servir des repas. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument inestimable. C'est-à-dire que le mécénat, c'est vraiment tous les domaines de l'intérêt général. C'est pas simplement les restaurations de grands châteaux, c'est pas des trucs uniquement de riches. C'est vraiment du vivre ensemble, du dialogue entre les entreprises. Du mécénat de proximité aussi, qui est véritablement un enjeu. Ça vous passionne? On va faire réagir aussi les uns et les autres, Benoît Thiers. Je peux qu'abonder à ces propos. C'est sûr qu'une entreprise a forcément à regarder l'impact financier que le mécénat pèse pour elle et les aides qu'elle peut avoir pour développer cette activité de mécénat. Pour vous, ça pourrait vous impacter? Vous pourriez pas directement pour ce programme, puisque ce programme aujourd'hui ne bénéficie pas des réductions fiscales. Néanmoins, je comprends la vision d'un chef d'entreprise qui, à une époque où l'économie est difficile et au moment de faire des choix stratégiques en termes de budget d'entreprise, va forcément devoir peser ce choix du mécénat au moment où il a des décisions importantes à prendre. Donc, c'est forcément pas un bon signal. Et étant moi-même très impliqué dans ce domaine du mécénat, ayant vécu en Afrique, on parlait de l'Afrique tout à l'heure dans mon jeune âge, j'ai envie de me dire, essayons quand même de continuer à soutenir ces entreprises, pas simplement pour l'entreprise en elle-même, mais pour les gens qui en bénéficient. Même si, et il faut quand même le mentionner, il y a aussi des moyens de mécénat qui peuvent exister et qui ne coûtent pas d'argent aux entreprises. Je vais en citer un qu'on fait aussi chez Audi, qui est un mécénat finalement social, Je fais partie d'une association qui s'appelle Nos quartiers ont des talents et on accompagne des jeunes des quartiers difficiles à trouver de l'emploi. Mon comité de direction va commencer également à s'y mettre. Donc on peut faire des choses. Néanmoins, je reste tout à fait partisan de ce que je viens d'entendre. Plus il y aura de l'aide, plus on favorisera l'entreprise à aller dans ce domaine-là. Et au final, c'est un gain pour l'entreprise, c'est un gain pour les LERA et c'est certainement un gain pour l'ensemble de la communauté française. Dominique Rochet, vous qui êtes aussi dans l'univers du cinéma, j'imagine que vous avez d'autres autour de vous qui ont besoin aussi de soutien, d'accompagnement et aussi de l'accompagnement des entreprises. Donc si ça aussi, ça commence à disparaître, oui, alors, c'est aussi inquiétant pour vous. C'est plus la culture pour le coup. Et c'est sûr que je pense que l'avenir du financement, les entreprises ont un rôle important et alors, plus ou moins grande en effet, et avec plus ou moins de financement, mais on va être obligé de réfléchir à des moyens intelligents de comment elles peuvent intervenir dans le financement de la culture sans être invasives pour respecter, je pense, les artistes qui veulent développer leurs projets. Parce que certains disent, c'est pas toujours aux entreprises évidemment de faire une politique culturelle. On a besoin à la fois de la place de l'État. Oui, parce qu'on a peur du lien entre publicité et développement artistique. Mais je pense que moi, mon expérience a été plutôt bonne à ce niveau-là. J'ai eu aucune contrainte. Mais voilà, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, dans une version intelligente du mécénat culturel et pas commercial. Il faut trouver finalement d'autres aspects et on verra. Bon, évidemment, c'est encore à l'étude et il y a beaucoup de réflexions encore qui vont être engagées. Alain Barbier, on a quand même aussi, on l'a vu, c'est vrai qu'il y a des initiatives qui ont été prises. Le fonds de dotation, typiquement, ça émane aussi d'une loi et donc l'État et les entreprises sont finalement liés plus que jamais dans cette démarche. Je suis entièrement d'accord avec les gens ici sur le danger d'une éventuelle réforme. Même si nous, à notre stade, je dirais qu'à la limite, aujourd'hui, on n'est pas touché. Parce que, pour une bonne raison, c'est que mes partenaires fondateurs italiens, espagnols, malgré la communauté européenne, ne bénéficient pas de toute façon de la déduction fiscale. Voilà, donc c'est un comble, mais c'est comme ça. Je ne parle même pas de mes partenaires africains. Donc je peux dire aujourd'hui, par chance, que 100% de nos partenaires donnent des fonds absolument pas pour avoir une déduction fiscale. Et c'est ça qui est intéressant, et ce que vous disiez aussi, c'est finalement il y a un mouvement qui s'engage finalement au-delà. Évidemment, c'est important d'avoir des soutiens, des déductions fiscales, mais on sent quand même que ça bouge en dehors de... Par contre,
pour l'avenir, parce qu'on cherche toujours des fonds supplémentaires, et au niveau français notamment, et même individuel, et effectivement, ça causera un problème si on n'a plus cette mesure. C'est évident. Oui. Mais ça a été dit, c'est-à-dire que le mécénat, c'est absolument pas une stratégie d'optimisation fiscale. Près de la moitié des entreprises ne défiscalisent pas les sommes qui sont engagées au titre. On a eu aussi des exemples où parfois ça ne les concerne pas, où ils ne rentrent pas, on va dire, dans ces fameuses cases, où ils ne le font pas. Voilà. Donc ce n'est pas la motivation première du mécénat. Le mécénat, il faut vraiment aller le chercher justement dans la recherche de partenariats innovants et puis surtout dans des réponses à apporter à des vrais problèmes de société. Et les entreprises sont plus présentes, peut-être plus présentes encore qu'avant au projet. On a l'impression qu'elles veulent vraiment les suivre. Le mécénat de proximité se développe beaucoup, c'est-à-dire que l'entreprise, elle cherche à agir davantage sur son territoire parce qu'elle pense que l'urgence sociale est proche de chez elle. Et puis, elle cherche surtout à s'ancrer, à développer ses réseaux localement et puis à servir avec d'autres parce que le mécénat, ça se fait seul, mais beaucoup de petites entreprises se regroupent pour soutenir des projets ensemble. Et ça, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de clubs. Je pense à une petite fondation d'entreprise au pluriel qui vient de se créer à La Rochelle et qui s'appelle Fiers de nos quartiers. Et en fait, ce sont 7 entreprises qui ont décidé ensemble de mettre 40 000 euros par an pour soutenir vraiment les projets de quartier parce que c'était un quartier où il y avait une énorme usine. L'usine Simca était là et puis elle a disparu et ce sont des toutes petites entreprises qui sont arrivées. Le quartier a beaucoup de vitalité. Les gens qui habitent là ont envie que le quartier soit animé et du coup, il y a un tissu associatif qui est important et ces entreprises ont vraiment décidé de soutenir ces petites associations. Paris d'avenir sur BFM Business. Best of. Dominique Rochet, je vais commencer par vous sur vos perspectives. Donc, après avoir eu ce prix, vous avez pu, 8 mois plus tard, aussi continuer sur la lancée. J'ai pu... maintenant, moi, je travaille sur d'autres projets. Donc là, je travaille sur un premier long métrage. Voilà, donc c'est là Audi n'est pas pour le coup partenaire. Mais ça a été finalement ça vous a permis aussi de vous faire connaître, j'imagine. Oui, ça a tout à fait à voir. C'est-à-dire que c'est le court métrage qui a été produit et financé par Audi qui m'a permis là aujourd'hui d'être crédible en fait dans ma démarche moi d'aller vers le long métrage. Donc c'est ce que je développe aujourd'hui. Et vous, évidemment, vous n'allez pas dire que, au contraire, vous pouvez dire que le mécénat d'entreprise a été formidable pour vous. Ah oui, ça a été même décisif, je pense, dans le développement. Oui, en fait, on a fait 2 choses avec Dominique. C'est vrai que, d'une part, il y avait ce projet qui a plu beaucoup au jury. Il faut rappeler que dans les Audi Talent Awards, il y a un jury qui est composé de professionnels du milieu. C'est pas Audi qui choisit les lauréats. Exactement. Vous on fait appel. adaptez. Voilà, il y avait à l'époque Alain Attal ou Didier O'Haraud qui étaient membres du jury. Et donc, ils ont sélectionné son projet. On l'a aidé, bien sûr, financièrement, mais aussi par des rencontres à réaliser ce projet, qui était à la base un super projet. Donc, il a du talent. Même sans Audi, je suis sûr que Dominique aurait émergé. Et puis, on a eu un partenariat intéressant avec MK2, par exemple, pour diffuser en avant-première son film à une cible privilégiée. On a diffusé son film également en médias Internet pour le faire connaître. Dominique a présenté son film à différents festivals. Et du coup... voilà, c'est pas juste tu as gagné, il y a plein de choses qui découlent. Il y a un accompagnement dont vous parlez. Et c'est vrai que là, il va réaliser d'autres films. Audi n'est pas forcément partenaire, mais quelque part, on est très heureux de voir que les choses avancent. Parce que la vraie réussite du mécénat, finalement, c'est ça. C'est pas d'avoir une déduction fiscale ou donner de l'argent. C'est de voir que ces talents, ils vont créer une carrière. On espère au fond de nous qu'ils retiendront qu'Audi était là à un moment de leur carrière, je le souhaite. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se lance. Et ce qui est important pour nous aujourd'hui avec ce programme, c'est que des gens comme Dominique, comme Pascal Langagne que je citais tout à l'heure pour la musique, réussissent le mieux du monde parce qu'ils vont nous permettre d'avoir aussi de nouvelles personnes qui vont venir aux Audi Talent Awards et donc de créer une dynamique et qui va, je l'espère, emmener de plus en plus d'entreprises à s'intéresser aussi au mécénat en voyant des exemples de réussite. On le disait tout à l'heure, c'est beaucoup de PME qui s'impliquent, beaucoup d'entreprises. Je pense qu'il y a des patrons d'entreprises qui ont un peu peur de passer au mécénat parce qu'on s'en fait souvent un monde en se disant c'est compliqué, j'ai d'autres priorités, j'ai ma stratégie d'entreprise. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça, on y arrive. C'est vrai que c'est une vraie démarche de la part de la direction d'entreprise, ça se fait pas, on délègue pas le mécénat. Et d'ailleurs, si je suis là ce soir, c'est parce que vraiment, je veux représenter ça. De venir en parler. Mais le message que je voulais passer aux entreprises qui nous écoutent, c'est allez-y, il n'y a pas grand-chose à perdre.
Par contre, à mon avis, il y a beaucoup de choses à gagner. Et pour l'entreprise et pour les gens qu'on aide. Juste Dominique Rocher, votre film, il est en préparation, vous le voyez pour quand? C'est vraiment préparation? Oui, je pense 1 an et demi. Évidemment, il faut du temps. Alain Barbier, vous, comment voyez vos perspectives et votre fonds de notation Pearson Export? Bon, on a beaucoup à faire parce que sur le continent africain, c'est énorme. Je dirais que ce que je voulais rajouter, c'est que notre fonds de notation qui s'appelle Seed Foundation. Seed Foundation, évidemment, on ne l'a pas dit, il faut le préciser. Exactement. Donc je répète, Seed Foundation. S2ED, il faut le dire. Voilà, Seed, la graine en anglais. Et donc c'est aussi une solution pour des PME comme nous qui souhaitaient ou qui souhaitent faire du mécénat, mais qui n'ont pas forcément la structure. Et parce que c'est compliqué à notre niveau d'engager quelqu'un, nous on l'a fait, c'est une salariée en permanence, etc., etc. Donc c'est quand même des coûts pour des PME, ce qui n'est pas évident. Et je prends l'exemple par exemple d'un cabinet d'avocats parisien qui s'appelle Coblence, pour le nommer, et qui souhaitait faire des choses pour les femmes, etc., etc., mais n'avait pas forcément la solution. Et ils nous ont rejoints. Ils nous ont rejoints il y a 2 ans parce que nous, tous nos projets en Afrique, souvent c'est les femmes qui font bouger l'Afrique. Il faut bien le reconnaître. Exactement. Elles ne sont pas sous le baobab à faire les palabres, elles travaillent. Et donc, on apporte une solution à des sociétés de la même taille que nous qui souhaitent faire des choses, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Alors, vos activités toutes proches, je crois que Seed Foundation participe à la course des héros. Là, c'est dimanche, c'est ça. Voilà, une course solidaire de 6 km, justement, pour apporter chaque coureur doit réunir au moins 300 €, je crois. Et bon, on a reçu, je crois, à peu près 5 000 €. Et qui vont d'ailleurs être affectés à un projet bien précis au Togo, qui est du microcrédit pour faire de l'élevage. Et voilà, c'est des petites actions à notre niveau, petites sociétés, mais qui sont sympas et qui avancent. Et le mot de la fin pour Ménénique Ménanto et les perspectives du mécénat d'entreprise? Moi, je voudrais dire qu'il ne faut pas fragiliser un dispositif qui marche. Ce serait un mauvais signe dans une période où on a besoin de solidarité. On a justement besoin que les entreprises, les pouvoirs publics, les associations se retrouvent sur des vraies questions et apportent des réponses. En revanche, je pense que, et ça a été dit par tout le monde, il faut vraiment réfléchir à la façon d'encadrer la pratique, de la rendre la plus éthique possible, de faire en sorte que les programmes soient efficaces, soient utiles, qu'on puisse mesurer leur impact. Et ça, je crois que c'est tout à fait légitime. Et le développement du mécénat passe par là. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il ne doit y avoir de recherche d'impact direct sur les activités marchandes de l'entreprise. C'est bien autre chose. Et c'est ça qui est à sauver aujourd'hui. Voilà. Oui, juste un mot, allez-y. Oui. Juste un mot. Je crois qu'on a dépassé le stade au niveau des sociétés, qu'elles soient petites ou grandes, de dire voilà, on a fait une bonne action, on a donné de l'argent, on a bonne conscience. Maintenant, il faut impliquer les gens, on veut vérifier ce qui se passe, on veut aller beaucoup plus loin. Oui, c'est ce qu'on disait, il y a un véritable engagement et un suivi des projets. Il faut être sur le terrain, vérifier, etc. Et ouais, ça, on a compris, il faut y aller, il ne faut pas être frileux. Voilà. Merci à tous les quatre d'être venus ce soir dans Paris d'Avenir.